Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'occuper toujours du système d'aspiration de l'atelier. Et pour ça, on va faire une guillotine qui va venir ici derrière cette machine, donc pour activer ou désactiver le système d'air d'aspiration pour cette machine. Et on va faire donc une deuxième pour la toupie qui est juste là derrière vous. Je vous ai déjà montré dans la vidéo où on faisait le réseau d'aspiration. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Il y avait déjà deux guillotines, une que j'ai donc mis pour la dégo rabot et une que j'ai mis donc pour la scie à format. Et donc il m'en manque deux pour la toupie et pour ici cette scie à onglet. Donc ici à la scie à onglet, ça va être une guillotine pour un tuyau de diamètre 50. Donc hop, il est là, diamètre 50. Pour la toupie, on va être sur du tuyau de diamètre 100. Voilà. Et donc pour ça, il va falloir percer donc un tas de planches. Il va falloir faire en diamètre 50 et en diamètre 100. Et pour s'assurer que les trous soient tous plus ou moins réguliers, je me suis fabriqué des gabarits. Alors ces gabarits, tout simplement, je suis venu placer mon tuyau, j'ai tracé autour au crayon gris, et puis après j'ai coupé à la scie sauteuse. Donc ma scie sauteuse est ici, avec une lame, si vous le voyez, c'est une lame à chantourner, elle est très fine, beaucoup de dents, et elle permet donc à chantourner, donc à faire des ronds, des cercles, etc. Donc je me suis installé cette petite lame dans cette scie. J'ai enlevé le mouvement pendulaire. Le mouvement pendulaire, c'est ce qui fait un mouvement d'avant en arrière en même temps que la lame monte et descend. Donc ça, c'est très bien pour faire de la coupe dégueulasse et rapide. Si vous avez un bout de bois coupé en deux très rapidement, hop, en 2 secondes c'est fait. Par contre, ça va être dégueulasse. Donc là, on enlève le mouvement pendulaire. Et après, on s'applique à couper. Faut savoir que le trait de crayon que vous avez fait, c'est l'extérieur. Quand vous avez placé, vous avez tracé le trait est bien entendu à l'extérieur. Quand vous allez couper à l'intérieur du trait. Si vous coupez le trait, ça va être beaucoup trop large. Et si c'est trop large, le tuyau va vraiment flotter à l'intérieur. Donc il faut que ça soit, comme là vous voyez, c'est serrant, j'ai un petit peu du mal à le rentrer, il faut que ça serre. Donc là c'est mon gabarit. Hop. Et c'est pareil pour le diamètre 100. Alors vous avez la solution la plus rapide, c'est de simplement être en position d'une scie cloche de diamètre 50 et d'une scie cloche de diamètre 100. Et là, il n'y a pas de problème à se poser, un coup de perceuse, c'est terminé. Moi je ne les ai pas, je fais à la scie sauteuse. Donc maintenant, j'ai mes gabarits, on les met de côté. Une guillotine, c'est quoi? Une guillotine, c'est un sandwich de 3 plaques de bois, toutes les 3 percées au même diamètre, sauf que la plaque du milieu, elle, est beaucoup plus longue. Et si la plaque du haut et du bas sont solidaires, vous les vissez ensemble, celle du milieu, elle est coulissante. Et elle est coulissante pourquoi? Parce que quand elle est dans une position où les trous sont alignés, mais cette plaque est très longue, en tout cas est beaucoup plus longue, et quand vous la coulissez dans l'autre sens, c'est sa partie qui est non percée qui va venir obstruer le trou de la plaque du haut et du bas. Donc c'est l'effet guillotine, c'est pour ça qu'on appelle ça une guillotine, c'est-à-dire qu'elle va venir couper le flux d'air. Et donc, une fois qu'elle est face aux 2 trous supérieurs et inférieurs, donc l'air ne passe plus. Vous repoussez dans l'autre sens, les trous à nouveau viennent se mettre face à face et le flux d'air reprend. Voilà ce qui est tout simplement une guillotine. Donc, il faut pour ça déjà avoir un dessus, un dessous. Alors, éventuellement, en forte épaisseur, entre guillemets,
Disons que là, moi par exemple, j'ai utilisé du 18. Alors pourquoi une épaisseur? Parce qu'il faut que quand vous mettez votre tuyau à l'intérieur, parce que oui, le dessus, il y a un tuyau qui va arriver sur la guillotine, il va arriver dedans. Vous avez la plaque du milieu, la plaque du dessous qui est identique à celle du dessus, avec aussi un tuyau dedans. Il faut bien que le tuyau, il puisse tenir. Donc c'est cette épaisseur qui fait que votre tuyau tient. Hein, et puis vous y mettez éventuellement un petit cordon de colle que vous aurez choisi selon ce que vous avez en stock. Et voilà, le tuyau donc tient dans la plaque. Et puis après, vous n'avez plus qu'à le raccorder au reste de l'aspiration. C'est pour ça qu'il faut que la plaque du dessus et du dessous soit d'une épaisseur assez importante. Quant à la plaque, elle, du milieu, on s'en fout de son épaisseur. Vous faites avec ce que vous voulez. Tout ce qui compte, c'est que ça doit être quand même assez rigide. Ne prenez pas les fines plaques, comment s'appelle ça, de médium, mais qui sont très très fines, de 2-3 mm. C'est trop souple, les bords vont vite s'abîmer et ça ne va pas faire du bon travail. Donc prenez quand même quelque chose contreplaqué. Le mieux, moi, c'est ce que... Enfin, le mieux, en tout cas, ce que moi je trouve, c'est ce que j'ai fait sur mes deux autres guillotines. C'est une lame de parquet. Malheureusement, je n'en retrouve pas, j'en ai plus. Mais j'avais un vieux parquet, il me restait des chutes. Et ces lames de parquet sont bien parce que non seulement elles sont fines, très rigides, et leur surface est très lisse. Ce qui fait que ça permet de bien coulisser à l'intérieur de ce sandwich. Donc, là, par exemple, on va commencer avec la guillotine en 100 mm, d'accord? Donc moi j'ai choisi au niveau des dimensions de faire autour de mon rond de 100 mm que 10 mm de bois. Je veux que cette guillotine soit la plus fine possible pour qu'elle soit la moins lourde possible, parce que le bois ici 18 mm est déjà pas mal lourd, hein. Donc je veux qu'elle soit la moins lourde possible parce qu'elle va être un petit peu en suspension au-dessus de la toupie, même si elle va être vissée dans le système d'aspiration. Je veux éviter de faire trop de poids sur mon système d'aspiration. Donc voilà, je vais la faire la plus légère possible. Pour ça, je la fais du coup la plus petite possible. Donc mes dimensions sont les miennes, vous pouvez les reproduire, il n'y a pas de problème. Mais voyez par rapport à ce que vous avez, moi celles-là me conviennent. Et puis voilà, c'est parti. Donc ce que j'ai fait, vous prenez votre gabarit. Alors moi j'ai déjà repéré 10 mm, 10 mm. Je prends mon gabarit, je viens le positionner de sorte à ce qu'il vienne effleurer, mais puisque les 10 mm je les ai tracés au crayon gris, hein, bien sûr, que je vienne donc effleurer ce trou de crayon gris. Crayon gris, on trace le rond. Le rond tracé, on vient dégrossir à la scie sauteuse. Vous vous approchez à 2-3 mm, ça peut être pas mal. Peut-être même moins, si vous arrivez. Plus vous êtes proche, mieux c'est, moins vous aurez de bois enlevé après avec la toupie ou ici plutôt la défonceuse sous table avec une fraise à affleurer ou à copier. Je ne sais jamais c'est laquelle qui est quoi, la fraise en tout cas qui a le roulement tout au bout. Et on viendra enlever le surplus de bois qui nous reste pour arriver jusqu'au bord du trait. Donc, je perce pour passer ma lame de scie sauteuse, je coupe à la scie sauteuse au plus proche du trait et après on se retrouve sur la... Comment s'appelle cette machine, dis donc? La défonceuse sous table. Allez. Bon, maintenant, on va passer ici sur la défonceuse sous table, donc avec cette fameuse fraise avec le roulement ici. Donc, je ne sais plus si c'est une fraise à fleurer ou une fraise à copier. D'ailleurs, je vous laisse me le marquer dans les commentaires. Ça peut servir pour tout le monde et déjà à moi, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, le gabarit, on le colle avec du double face sur la planche à usiner.
Alors vous venez d'assister à un petit accident et j'ai vraiment de la chance, j'ai eu peur. Et c'est entièrement de ma faute, gros débutant. Tout simplement, regardez un petit peu les images un peu en replay. On voit qu'au manque j'usine, ma table commence à rouler. Voilà, là, elle le fait plus parce que j'ai mis les freins, mais ma table commence à se barrer. Et en fait, j'avais simplement oublié de foutre les freins. Je fais que ça, de la bouger cette table. Parce que je suis en train de faire mon réseau d'aspiration. Alors je l'enlève, je la mets, je l'enlève, je la mets. Et à force de le faire, j'ai totalement oublié d'y mettre les freins au niveau des roues. Ce qui fait qu'en usinant, voilà, j'ai entraîné la table avec moi. Et en entraînant la table, j'étais surpris, j'ai bougé la pièce en bois, je l'ai mal maintenue. Enfin bref, un enchaînement de choses qui font que du coup, la fraise a entraîné la pièce en bois, elle est partie. Et j'ai eu mal quand même parce que j'ai ce côté-là de la planche qui m'a tapé violemment dans le ventre. Bon, j'ai eu une petite douleur, c'est pas non plus ça va, tu vois, c'est passé, mais voilà. Faut faire vraiment très très attention. Et je me suis quand même fait une frayeur. On peut voir, je ne sais pas si vous y voyez quelque chose à l'intérieur ici, toutes les traces rouges. Toutes les traces rouges ici à l'intérieur. Et tout simplement, c'est la fraise qui est venue taper sur tous les côtés. Et ça m'a foutu un petit peu en l'air ma pièce en bois. Alors je vais essayer, je vais finir de l'usiner puis voir si elle est quand même encore potable. Sinon, il va falloir que je la retravaille. Deuxième chose, c'est qu'en même temps, du coup, j'ai mon gabarit qui s'est barré. Enfin, ça jouait aussi hein, là-dessus. Mon scotch double face là, poubelle, il colle pas. Et je vais y mettre des petites vis. Voilà. J'ai des vis en 3. Je l'ai vissé. Tant pis, il va y avoir des trous dans ma pièce, mais j'ai pas le choix. Là, c'est vraiment question sécurité. J'ai vraiment plus envie que ça m'arrive. Alors voilà, tous mes morceaux sont finis d'être usinés. Donc le sandwich, ça, comme ça. Voilà, ici, tac. Et celui-là, par-dessus. J'y laisse ici 15 mm pour pouvoir rattraper, tirer. Quand je tire, tac, ça vient obstruer mon trou et il y a à nouveau 15 mm ici. Voilà. Alors bien sûr, il faut que ça puisse coulisser librement. Donc moi, de chaque côté, je vais y mettre ces petites pièces-là pour fermer le sandwich, d'accord? Et je vais intercaler à l'intérieur du sandwich. À force de parler de sandwich, ça commence à me donner faim. Voilà, je vais intercaler ça pour me donner une légère surépaisseur. Comme ça, quand je vais venir y visser ici sur les côtés, après, je retire mes languettes en papier et je serai bon. J'aurai donc cette épaisseur de feuille en moins et ça me laissera un petit peu de jeu. Pour améliorer l'étanchéité, aucune idée si ça fonctionne ou pas, mais j'ai pensé, j'ai des bandes de mousse par contre, des bandes de mousse comme ça qui sont autocollantes. Voilà. C'est autocollant. Je pensais venir y coller, ou y coller plutôt ici, et puis en vissant, ça viendrait bien se comprimer là-dessus et faire une petite étanchéité donc sur les côtés. J'ai pensé à ça, ça fonctionne, je sais pas, on va voir. Et voilà, ça y est, la petite guillotine est terminée. Donc, pour récapituler, c'est un sandwich avec donc de chaque côté du contreplaqué de bouleau en 18 mm, au milieu contreplaqué de chaîne 5 mm, fermé sur les côtés avec contreplaqué de chaîne 5 mm, plus une bande de mousse, et aux extrémités pour faire les butées, j'enlève les doigts, hop, pour faire les butées aux
aux extrémités, et ben, toujours une petite bande de contreplaqué 5 mm qui dépasse de 15 mm. Hop. Pour améliorer la glisse, j'y ai mis du glisse-bois hein, pour les surfaces de machine. Voilà. Et puis bah voilà, il n'y a plus qu'à essayer. Bon, et bien voilà, mon réseau d'aspiration est fonctionnel, on va dire à 90%. On s'approche du but. Et qu'est-ce qui manque donc pour arriver à ces 100%, pardon, et bien déjà, un deuxième tuyau flexible, parce que celui-là, il va aller de cette machine-là à cette machine-là. Hein, c'est celui qui était connecté ici. Bon, bah, je l'ai enlevé, je l'ai mis là. Donc voilà, il va falloir que je rachète un deuxième tuyau flexible. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et qui est très importante, c'est que cette machine, pour l'instant, n'a pas de carter d'aspiration. Il va donc falloir en fabriquer un. Donc ça, je ne sais pas encore si je vais le faire en vidéo ou pas. Toujours est-il qu'il me le faut, puisque pour l'instant, j'ai beau avoir mon système d'aspiration qui arrive ici, sans carter, et ben ça ne me sert à rien. Sinon, pour revenir, juste avant de terminer cette vidéo, pour revenir au niveau de mes deux guillotines, celle ici, donc de la toupie que j'avais fait, que je vous ai filmé, hein, celle-là je vous l'ai filmé, j'ai eu un souci au niveau de la coulisse. Ça forçait un petit peu trop et la partie centrale qui était en contreplaqué de chaîne a cassé. Du coup, bon, bah, j'ai dû démonter, la refaire bien sûr, et je l'ai réduit un petit peu en largeur pour que ça coulisse un tout petit peu mieux, et c'est le cas, ça coulisse maintenant parfaitement. Concernant ici, donc la petite guillotine pour la scie à onglet, par expérience avec celle-ci, du coup, je me suis pas fait avoir sur celle-ci, et celle-ci, du coup, du premier coup, est super fonctionnelle. Alors, je ne vous l'ai pas filmé, puisque c'est exactement le même que la grosse, enfin la grosse, entre guillemets, guillotine en diamètre 100, c'est juste qu'elle est en diamètre 50, mais elle a été faite de la même manière que la plus grosse qui est ici. Ici, hop, ça je l'enlève. Ici, il y a ma table de défonceuse, et du coup, j'y ai mis, alors il n'y aura pas de guillotine, il y a ici un coude avec un bouchon, voilà, et quand je mets le réseau d'aspiration en route, ce bouchon se fait aspirer, donc est bien plaqué, et du coup, il n'y a pas de fuite d'air, hein, c'est bien fermé, et par contre, quand je voudrais utiliser l'aspiration pour la défonceuse, eh bien je ferme toutes les guillotines et j'ai juste à ouvrir le bouchon, me connecter et ça fonctionne. Alors pourquoi ici j'y mets pas de guillotine et uniquement enlever le bouchon, brancher et remettre le bouchon? Parce que quand j'utilise ma dégo rabot, donc surtout la partie dégo, oh non, la partie rabot aussi, sur des grandes longueurs, j'ai besoin de retirer ma table. Et du coup, comme elle est amovible, ça ne sert à rien d'y faire ici un système fixe, tel une guillotine. Voilà, je trouve ça assez pratique. Et puis bah, rapide à faire, puisqu'il n'y a rien à faire. Hein, voilà. Si j'ai besoin de retirer la table, boum, je débranche. De toute façon, ce sera débranché en permanence. Vraiment, maintenant que j'ai la toupie, cette table de défonceuse servira en plus beaucoup moins
Donc pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt d'y mettre ici une guillotine. Alors peut-être que par la suite, je vais me rendre compte que c'est pratique quand même une guillotine et j'en mettrai une, mais pour l'instant, j'en vois pas trop l'intérêt. Voilà, après, là, sur la scie à ruban, peut-être par la suite, j'y prolongerai un petit peu. Pour l'instant, elle n'est pas fonctionnelle à 100%, j'ai quelques problèmes avec, donc ça ne sert à rien de m'emmerder à amener de l'aspiration jusque là-bas. Et puis, on se fera une prochaine fois, je ne sais pas quand, plus tard dans l'année, sûrement 2022, on y fera la continuité du système d'aspiration pour les deux autres machines qui sont là-bas. Bon, et bien écoutez, je trouve que j'ai quand même pas mal parlé, donc on va s'arrêter là. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo qui, je vous l'ai dit, sera la partie électrique pour l'aspirateur, la commande de l'aspirateur. Je vous dis donc à bientôt pour cette vidéo, et en attendant, bricolez bien. Allez, bye!